salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Fgando Réal. Merci beaucoup pour ceux qui la suivent déjà. Eh bien aujourd'hui on est en présence de la CF800 de la marque chinoise CF Moto. Et franchement ça me tenait vraiment à cœur de vous la présenter parce que ça fait quand même un petit moment que je commence à entendre parler de CF Moto à l'ECMA, etc. La MT800 et tout. Du coup je me suis dit autant aller en tester une. Et quitte à en tester une, j'en ai eu une toute neuve, d'accord, de la part de chez Aries Moto, donc organisateur de tours moto ici en Espagne. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Pour faire une petite balade avec cette CF800. Alors lorsqu'on achète une moto, avant de parler spécificité, fiabilité, machin, etc., c'est vrai qu'on va quand même tous regarder un truc, c'est l'aspect esthétique. Et sincèrement parlant, esthétiquement parlant, moi je la trouve hyper réussie. On a une signature lumineuse qui est du plus bel effet, on a vraiment un équipement incroyable, on a une jante à l'avant de 19 pouces à rayon, vraiment cet aspect doré anodisé, donc des jantes qui sont en tubeless. Système de freinage de disques à l'avant, pincé par des étriers de piston. Et on va se retrouver à l'arrière avec une jante un petit peu plus petite, 17 pouces, freinée par un disque avec un étrier de piston. Pareil, niveau esthétique, elle est quand même super bien équipée. On va avoir les pare-carters haut et bas, anti-brouillard, par main. On va se retrouver avec un petit sabot qui est vraiment esthétiquement très bien réussi. Les valises latérales, le top case, on a une selle aussi qui est vraiment très belle, hein, avec les surpiqûres apparentes et surtout un revêtement un petit peu rugueux qui empêche que on glisse dessus. Et surtout une belle peinture pailletée, une belle peinture gris verni. Alors qu'aujourd'hui franchement les peintures mat qui ressemblent à des Courvering, je trouve qu'on en a un petit peu marre. Bref, cette moto elle est super bien équipée et elle est très jolie je trouve. Donc déjà esthétiquement, très bon point de la part de CF Moto. Et là tu vois, niveau finition, c'est quand même vraiment le top du top. Franchement là-dessus, félicitations. Au niveau du moteur, ce moteur badgé CF Moto, on va se le dire, provient en fait de chez KTM, la célèbre marque autrichienne. Ça fait un petit peu beaucoup parce qu'on se retrouve avec un moteur autrichien dans une moto chinoise avec une signature lumineuse et une face avant qui peut faire penser légèrement à la Triumph et un écran qui pourrait peut-être rappeler un peu l'AGS. Mais en parlant d'écran, là c'est ce qu'on va avoir lorsqu'on conduit. On va avoir les modes de conduite. Il n'y en a que deux, sport et pluie. Alors le mode sport il n'est pas hyper violent non plus. On a un contour qui fait tout le tour avec le rapport engagé, le niveau de carburant, la température, si le téléphone est connecté ou pas avec la moto, le trip total, l'heure, on a vraiment beaucoup d'informations. Et là, un petit peu comme une voiture, on va avoir donc la position du phare, plein phare, on va pouvoir mettre l'anti-brouillard grâce à un petit bouton très pratique, l'ABS, machin et tout. Mais cet écran, il sert pas non plus que à ça. On va pouvoir rentrer via des commodos qui sont très pratiques dans l'option, alors c'est pas évident, tac, faut que je me rappelle. Ah voilà, j'ai dit que c'était très pratique et je m'y retrouve pas. Alors, on va avoir aussi une représentation de la moto, un petit peu comme sur les Tesla. Et on va retrouver donc le voltmètre, la température moteur, l'autonomie restante, mais également la pression des pneus et la température des pneus. Et ça, c'est quand même juste impressionnant. On va avoir les différents types, la consommation, etc. On va pouvoir changer de menu, rentrer dans les réglages du téléphone, la navigation, les paramètres de la moto et surtout on va pouvoir voir les options. Et sur cette moto d'origine, on va avoir les poignées chauffantes et même le siège chauffant. C'est pour vous dire quand même à quel point elle est bien équipée. Et ensuite pour sortir,
Rien de plus simple, on va pouvoir appuyer sur ce petit bouton et naviguer dans les menus. Donc en parlant de boutons, on va avoir l'anti-brouillard qui va être bien mis ici. Ce qui est pratique, c'est de ne pas avoir à rentrer dans les menus à chaque fois. Et également un régulateur de vitesse. Les Komodo, ils sont de très bonne qualité. Hein. Vraiment, ils n'ont rien à envier à des marques plus haut de gamme. Ils se retrouvent bien. Voilà, les clignotants. Pour rentrer dans les menus, eh ben, on fait 7 et ensuite on appuie sur 7 et clac, clac, clac. Là, on va défiler pour les options. On a un régulateur de vitesse qui est présent sur cette moto. Un klaxon rouge, paf, qui se trouve très très bien. Donc klaxon, il sonne un peu bizarrement. Écoute, on dirait un truc de glace un peu. C'est un machin où tu vas livrer les glaces. Les rétros sont assez grands. Alors mon rétroviseur gauche est plié en fait parce que il était mal serré. La moto est neuve. Donc on va mettre ça sur le dos que ce soit pas bien serré parce que c'était neuf. Par contre, ils sont très très, on va dire, utiles parce qu'ils sont grands et du coup, on y voit très bien. Équipement, on va retrouver une prise USB ici, bien protégée, et également une prise 12 volts. Et ça, franchement, c'est pas toutes les motos qui vont proposer un tel niveau d'équipement. On parle tarif, franchement, cette moto, elle est proposée au tarif de 12 000 €. Voilà, 12 000 €, 11 999 € pour une moto entièrement équipée. Je trouve que là, niveau prix, ils sont plus que bien placés, CF Moto. À titre de comparaison, on pourra la comparer entre la 750 GS, la T700 Ténéré et pourquoi pas également la Honda Transalp qui, elle, est proposée au tarif de 11 000 €, mais alors sans aucun équipement et qui, elle, entièrement équipée, va avoisiner une petite Africa Twin plutôt sympa aux alentours de 15 000 €. Et enfin, pour parler de prix, cette moto en assurance, je vais vous laisser voir combien cela me coûterait avec mon partenaire FMA Assurance. Cette CF Moto 800 sera tout aussi économique en assurance, surtout avec FMA, qui en formule tout risque sera à peine 40 € par mois en proposant une réduction petit rouleur avec environ 4000 km par an. Côté spécificité, le bicylindre de cette moto développe 95 chevaux pour un poids total de 231 kg tout plein fait. Et en parlant de plein, elle offre une autonomie d'environ 400 km. J'ai pu faire le plein et vérifier et effectivement en roulant correctement, franchement ça le fait. Alors je viens de faire le plein. J'ai 345 km d'autonomie là. La hauteur de selle de cette moto, on va en parler. Je fais 1,70 m, je ne suis pas forcément très grand et j'ai des petites jambes. Allez, 231 kg, bon, un petit peu lourd, mais il ne faut pas oublier quand même que ça reste un trail, bien équipé, etc. Voilà, on va dire que je suis un peu sur la pointe des pieds, mais pour l'avoir utilisé, franchement, ça se tient. Voilà, on est à 825 mm du sol. On a une selle qui est plutôt pas mal, qui est assez bien moelleuse, comme j'ai dit, assez antidérapante, et surtout le passager sera assez haut perché avec une très très bonne selle, bien moelleuse. Bon, et puis pendant qu'on est dessus, on va démarrer. Le moteur, quant à lui, il est super agréable à écouter, il ronfle bien. Et du coup, c'est parti pour faire un essai routier. Petit shifter up and down très appréciable. Sur la route, la moto est très agréable à rouler. Elle se comporte bien, les freins ont du mordant, l'ABS n'est pas intrusif. J'ai noté quand même un léger louvoiement sur l'avant passé 140 km/h, apparemment dû à la bagagerie. Les accélérations quant à elles sont franches, le moteur sonne bien. L'écran est parfaitement lisible, bref, une moto plutôt agréable à conduire comme à regarder. Alors du coup sur cette moto, qu'est-ce que j'ai aimé?
c'est tout simplement sa finition, son tarif, le rapport qualité-prix. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Alors si, j'ai quand même un petit défaut à dire sur cette moto, et ben c'est qu'on voit pas grand chose en fait quand on a les clignotants qui sont allumés ou pas. L'indicateur il est juste ici et franchement quand tu conduis tu le vois pas bien. Donc des fois tu sais pas si tu as oublié ou pas ton clignotant. Et ça c'est un petit peu chiant. À la limite, peut-être un truc, j'aurais bien aimé que nos amis chinois férus de technologie nous offrent une clé sans contact. Alors apparemment, c'est une version qui sera peut-être disponible avec une clé sans contact. En tout cas, là, on en a une. Ça évite aussi peut-être de la perdre, etc. Mais c'est vrai qu'un démarrage sans clé aurait pu être sympa. Hormis ça, vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque sans faute pour nos amis de chez CF Moto. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce test. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Ça me permet vraiment de continuer à faire des essais. C'est gratuit et surtout, je ne fais pas que de la moto, donc vous pourrez découvrir également pas mal d'autres choses. N'oubliez pas de liker cette vidéo et enfin de commenter. Si vous avez des questions, je vous y répondrai avec le plus grand plaisir. On se voit très bientôt. Allez, à plus tard.